Dieu me met à cœur Alléluia. de prier de façon individuelle chacun. Je vais commencer par Papa Paulo, le fondateur et initiateur de ce groupe Camp Virtuel. Je te salue dans le nom de Jésus béni. Amen. Voilà, je salue Maman Armande Dou parce que la Bible déclare l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa fille. Les deux feront une seule. Si je bénis, la n'est pas encore bénie, ce n'est pas complet. Donc, je bénis Maman Armande dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je bénis également la maman Nkou Désirée, que le Seigneur réalise tes vœux les plus chers de ton cœur. Amen. Maman Adja, reçois ta bénédiction afin que, à travers cette donne, le Seigneur se souvienne de toi en tout lieu. Amen. La vie de maman Rebecca. La Bible déclare que Rebecca est rentrée dans la révélation parce qu'elle fait partie de l'histoire de la Bible. Toute personne qui porte Rebecca doit avoir Rebecca. Rebecca était la femme d'un homme. Alors, si elle a marché avec un grand homme, que la bénédiction qui accompagne ce grand homme soit ton partage, ma fille Rebecca Gossé. Amen. Je salue et je bénis la vie de Gabriel. Gabriel, la Bible dit que cet ange-là, c'est l'ange qui a annoncé à Maman Marie la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Ce messager est un messager à part entière. C'est un messager, lorsqu'il fait une irruption, sa présence est suivie de bonnes nouvelles, de bons événements. Alors, le fait que tu portes le nom Gabriel, que tout ce qui est bon événement, bonne nouvelle te soit accordé dans ta vie de tous les jours. Amen, 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 papa. La maman Jessica reçoit la bénédiction corsée de Deutéronome 28, versets 1 à 14. Amen. Je peux pas au nom de Jésus. Je ne peux pas le bénir parce que c'est un père. Hébreu déclare, Hébreu 7, verset 7, que les inférieurs ne bénissent pas les supérieurs. Donc, je laisse Dieu lui-même faire ton affaire, papa Élisée, ce n'est pas moi. Je bénis également la main de Dieu. Tu portes le nom de la main de Dieu. C'est la main de Dieu qui tend. Lorsqu'elle est tendue sur la mer se divise. Donc, tu es rentré dans une dimension souveraine de la bénédiction. Que la bénédiction te suive, te retrouve dans tes retranchements, te possède, te hante et fasse de ta vie une vie de bénédiction pour que tu sois un vase d'honneur, la main de Dieu. Amen. Je bénis la vie de mon père, papa Lancé. Que cette parole que je libère maintenant rentre dans ta maison. Libère tout ce qui était contraire à la volonté de Dieu. C'est-à-dire que cela se fuit de ta maison. Et que le Seigneur maintenant plante une bonne énergie dans ta maison. Afin que les 4 points cardinaux soient encadrés par les anges les plus puissants du ciel. Et que lorsque la bouche que tu demanderas quelque chose à Dieu, que le Seigneur te l'accorde sans condition. Amen. Amen. Je bénis la vie de maman Marie. Que le Seigneur résout tes problèmes les plus chers de ton cœur. Que les soucis, les vœux les plus chers de ton cœur maintenant soient réalisés et réalisables. Et soient accompagnés d'immédiateté, de réalisation immédiate. Amen, amen, papa. Amen, amen. Je bénis la vie de mon prophète Priva Sibi. Que le Seigneur fasse de ta vie la vie de Jérémie, la vie d'Esaïe, la vie d'Élisée, la vie d'Élie. Parce que ceux-là, ils ont impacté la vie biblique. Et c'est Élisée qui a arrêté le soleil à Gabaon. Que le Seigneur te donne la force d'arrêter le soleil et de mourir même le climat. Je bénis la vie de maman Marie-Josée. La Bible déclare que toute personne qui porte le nom de Marie sera appelée bienheureuse. Et si la Bible a dit, ce n'est pas moi qui vais dire quoi que ce soit, alors je te confronte à la parole de la Bible. Lorsque la Bible parle, la Bible est toujours suivie d'effets immédiats. Que cette parole qui a accompagné le nom Marie soit ta bénédiction aujourd'hui et à jamais, maman Marie. Amen, 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 amen. La maman Marina Esther, la Bible déclare que tu t'appelles Esther. Esther s'appelle Étoile. Esther a occupé la place de la reine Vachi. Donc, que la place d'Esther te soit donnée parce que Esther n'était pas n'importe qui, c'était une reine. Que le Seigneur t'apporte la royauté dans tout ce que tu fais.
Je bénis la vie de la sœur Ilan, la maman Ilan. Que le Seigneur t'ouvre les yeux afin que tu vois plus loin que tout ce qui a été décrit dans le psaume 139. Parce que la Bible déclare que devant Dieu, rien n'est caché. Cela te soit accordé, ma fille Ilan. Que le Seigneur bénisse ta vie. Que tout ce qui est négatif, qui tenterait de t'initier dans l'évolution de ta vie, soit abrogé au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Je bénis la vie de la maman Zoan. La Bible déclare que toute personne qui met sa foi en Dieu n'est jamais trahie. Parce que la Bible que je proclame est la parole de Dieu. La parole de Dieu est vérité. Dieu dit, il était au commencement la parole et la parole est Dieu. Donc, je déclare sur toi que toutes les bénédictions qui sont remplies dans la Bible deviennent pour toi, comme on appelle, un système, sinon une nouvelle manière de marcher, que tu marches avec la bénédiction, tu dormes avec la bénédiction, tu te réveilles avec la bénédiction, tu parles avec la bénédiction, tu parles bénédiction, que tu deviennes une bénédiction, maman Zoan. Amen, 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 papa. Je bénis la vie de maman Zoro, que le Seigneur t'ouvre les écluses des cieux, afin que tout ce que tu demandes dans ta vie, tout ce que la terre t'a refusé, que la terre te restitue cela dans l'immédiat, afin que la promesse que Dieu t'a faite sur cette terre, avant de rejoindre le ciel, que cela te soit accordé. Que le Seigneur stabilise ta vie dans tous les compartiments que tu peux imaginer. Que le Seigneur fasse de ta vie une vie d'exemple, une vie de bonheur, de bénédiction. Une pluie de bénédiction t'accompagne partout où tu seras. Que ceux qui se lèvent contre toi disparaissent devant toi par sept chemins, parce que tu as plus d'eux. Et celui qui se lève contre toi rencontrera Saint-Michel devant lui. Que le Seigneur te bénisse. Amen, 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 papa. Voilà ce que m'a mis à cœur de vous dire ce soir, avant de commencer ma parole, qui est juste une petite causerie. Ce n'est même pas une prêche ce soir, c'est juste une petite causerie de quelques minutes. Mais comme le Saint-Esprit a toujours un plan, on verra bien. Notre texte aujourd'hui, le thème que nous allons développer en quelques minutes, c'est le respect de la parole donnée. Répète après moi. Le respect de la parole donnée. Le respect de la parole donnée. Le respect de la parole donnée. Vous voyez, le diable veut fermer de la parole donnée. Le respect de la parole donnée. Le diable a donné gâter mon écran. Ils sont vaincus. Ils sont vaincus. Ah, c'est quoi le problème? Le respect de la parole donnée. Le respect de la parole donnée. Nous allons voir notre thème dans le livre de Ésaïe 43. Ésaïe 43, 1 à 5. Vous allez voir dans ce nouveau mois, ce texte, je l'ai choisi à dessein. Nous sommes dans le nouveau mois et dans le dernier mois de l'année. Et c'est là que tout se joue. C'est un mois qui n'est pas comme les autres. C'est vrai que les jours ont 24 heures, le soleil se lève comme les autres jours, mais ce mois est dominé par des esprits qu'il faut connaître pour ne pas être submergé, entraîné par leur mouvement. Donc, je dis le respect de la parole donnée parce qu'il y a beaucoup de codes mystères cachés dedans. Lisez-moi le texte, Ésaïe 3, 1, 2, 3. Oh là là. Le Satan est en train de m'énerver. Ésaïe 43, 1, 2, 3. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Ô Jacob, celui qui t'a formé. Ô Israël, n'y crée rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Répondez Amen. Tu t'embrasseras pas. Amen. Car Amen. je suis l'Éternel, ton Dieu.
Amen. Amen. Le Saint d'Israël, ton sauveur, Amen. te donne l'Égypte pour ta rançon. Amen. L'Éthiopie et Saba à ta place. Verset 4. Parce que tu as du fruit à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Qui a compris le texte? Ainsi, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien car je t'achète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai à toi. Les fleuves ne t'émergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Et Dieu. Amen. L'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as dit à mes yeux. Amen. Parce que tu es honoré et que je t'aime, je te donne des hommes à ta place et des peuples. Amen. 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 Vous mesurez un peu la teneur des phrases qui ont été prononcées par Dieu. C'est une prophétie qui a été donnée à un prophète particulier qui s'appelle Ésaïe. Dans l'étude des prophètes, Ésaïe fait partie des grands prophètes. Et on l'appelait le prophète des nations, le prophète énigmatique. Pourquoi? Parce que c'est Ésaïe qui a prophétisé la venue du Messie. C'est Ésaïe qui a donné la révélation du trône de Dieu, des chérubins et des séraphins. Les yeux d'Ésaïe, la vision d'Ésaïe est différente de la vision de Jérémie. La vision d'Ésaïe est différente de la vision d'Ézéchiel. Alléluia. Donnez-moi un bon alléluia. 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 Ésaïe reçoit la prophétie. Pourquoi j'insiste sur Ésaïe? Parce que Ésaïe, c'est le prophète, lorsqu'une parole sort de sa bouche, en réalité, il n'est pas maître de cette parole, mais c'est une parole qui est utilisée juste comme un instrument à son temps précis, et c'est Dieu qui parle à travers. Donc, quand on lit le texte, vous allez comprendre quelque chose. La Bible dit, ainsi parle maintenant l'Éternel. C'est important, les mots ici ont leur place et leur signification. On dit, ainsi parle maintenant l'Éternel. Si on parle de maintenant, si on situe la parole de Dieu dans un temps, ça veut dire qu'il fut un moment où on a eu besoin de lui et puis il n'a pas parlé. Si le prophète dit ainsi parle maintenant l'Éternel, c'est-à-dire il fut un moment où il n'a pas donné de message au prophète, où il n'a pas parlé au prophète, pendant qu'on demandait à ce qu'il nous parle, pendant qu'on demandait à ce qu'il écoute, pendant qu'on demandait à ce qu'il prenne précaution de tout ce que nous avons comme observation, comme suggestion, comme problème, il n'a pas parlé. Et il ouvre la bouche. Il dit ainsi parle maintenant l'Éternel. J'ai dit, la Bible me dit de te dire ce soir que l'Éternel va ouvrir sa bouche maintenant dans ton affaire. Amen. Amen, amen, amen. Nous sommes dans le mois de décembre. Et dans le mois de décembre, tous les petits esprits mauvais, moi je les appelle des petits esprits mauvais parce que le Dieu que j'adore est un esprit supérieur. Et si je suis collé à l'esprit supérieur, c'est sûr et certain que l'esprit contaminant une personne m'a contaminé, donc me rend supérieur. Or, si je suis supérieur, parle que tu entends, tu es supérieur par défaut. Donc, j'appelle les petits esprits, les petits démons
des esprits en stage de malfaisance. Le petit démon, sorcier, ce sont des stagiaires. Or, un stagiaire ne maîtrise pas l'activité. Il vient pour apprendre parce qu'il a un maître de stage. Alléluia. 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 Je les appelle des petits esprits. Je ne donne aucune valeur au diable, aucune. Mais le diable, il veut tout faire pour garder le téléphone, mais je ne peux pas accepter ça. Les petits sorciers, les petits diables, que vous gardez le téléphone ou pas, vous êtes les petits diables. Votre grandeur ne serait pas à un appareil. Donc, comme je le disais, la Bible dit, il parle maintenant l'Éternel. Or, quand l'Éternel parle, il y a problème dans le camp des personnes qui s'opposent à sa parole. Amen. Quand l'Éternel ouvre sa bouche, il émet un seul mot. La Bible dit que la parole de l'Éternel, la voix de l'Éternel est semblable à des grosses eaux. La voix de l'Éternel, lorsqu'elle elle parvient à la terre, c'est des tonnerres, c'est des turbulences. C'est que ça modifie le climat. Et les petits sorciers, comme je le dis, ont peur. Pendant qu'ils ont établi un programme pour toi, pour moi, pensant faire un quelconque bilan entre griffes, nous les enfants de Dieu, nous qui sommes dans le royaume céleste, nous qui avons été choisis pour impacter le monde, parce qu'à nous est donné la domination, l'assujettissement, la multiplication, l'élévation, la possession de la terre. Mais mon frère, Dieu ne va pas mettre tous ces caractéristiques-là. Je ne serai pas rempli, imbibé de ce pouvoir, parce que la multiplication, c'est un esprit, c'est un pouvoir. L'assujettissement, c'est un esprit, c'est un pouvoir. La domination, c'est un esprit, c'est un pouvoir. Mais regardez, je suis rempli, possédé par 5 esprits que le Seigneur m'octroie. Et c'est un petit sorcier qui est un repère qui peut m'effrayer. Mais jamais. Ils ne peuvent pas m'effrayer. Parce que sur le plan technique, spirituel, ils ne sont pas armés, ils ne sont pas aguerris, ils doivent encore apprendre. Parce que maintenant que l'Éternel a ouvert sa bouche, quelque chose va se passer. Il dit, ainsi par l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Vous savez pourquoi on parle de création pour Jacob? Parce que Jacob, là, vous vous souvenez à Isaïe. Or, Dieu a changé le nom de Jacob depuis Genèse 25. On est d'accord? Dieu, pour bénir Isaïe, pour bénir Jacob, il lui a dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu vas t'appeler Israël. Il a changé le nom, n'est-ce pas? Il a changé le nom. Pour que Dieu te bénisse, il faut que Dieu change ton nom pour qu'il te donne un nouveau nom, pour qu'il connaisse ton nom. Mais ici, il parle de... Parce que la création, comme je vous l'ai dit dans un temps passé, la création est une œuvre d'esprit, est une œuvre affiliée au monde invisible, est une œuvre spirituelle. La création est l'ombre des choses à venir. Donc ici, quand le Seigneur parle de la création de Jacob, Jacob n'est pas un homme de façon tangible, physique, touchable. Jacob est la représentation spirituelle de l'être Jacob physique. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi, avant que le Seigneur n'ouvre sa bouche maintenant pour lui dire ne crains pas, il faudrait qu'il forme Israël, même pas Jacob. Il n'a pas formé Jacob, il a fait Israël maintenant. On rentre dans le monde matériel, dans le monde physique, dans le monde où toi et moi on se voit. Et là, il y a une autre réalité qui n'a rien à voir avec le monde spirituel. Voilà pourquoi Dieu lui dit, mais si par l'Éternel, maintenant, je t'ai créé Jacob, mais j'ai formé Israël. Et quand il finit de former Israël, la première phrase qui accompagne, il lui dit, ne crains point, ne crains rien. Alléluia. 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 Ce soir, je veux que tu saches quelque chose. Quand Dieu dit,
ne crains rien là. Dans rien là, il y a dans rien là. Quand il parle de ne crains rien, c'est-à-dire que n'aie peur de rien. Ce n'est pas une parole qui est sortie de la bouche d'une grande personne ou bien d'un quelconque député ou bien qu'est-ce que... Mais c'est sorti de la bouche de Dieu, le maître des esprits, le chef des chefs, le roi des rois, lui qui a fabriqué les bons esprits, lui qui a fabriqué la terre, le ciel et tous ces mystères. Lui, il te dit, toi qui m'écoutes, ne crains rien. Dans rien, dans rien, là. Dans rien, là, il y a tout. Dans rien, il y a sorcellerie. Dans rien, il y a mort subite. Dans rien, il y a ceux qui cherchent des enfants, instabilité. Dans rien, vous pouvez tout imaginer, tout ce que le diable a planifié pour nous mettre en blocage. Ça est dans rien. Amen. Et Dieu dit ce soir, toi, ne crains rien. Oh. Amen. Amen. J'ai dit, mon ami, ne crains rien. Meneso. Amen. Voilà. Ne crains rien. Car c'est mesem rambaya meneso, me basui batito. Nankambwali. Alléluia. Enwante ma mebo meneso kuo. Ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Il n'y a rien sur cette terre qui pourra m'intimider. Ne crains rien, Christ est vivant. Je ne crains rien. Amen. 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 Alléluia. Et Dieu. J'ai dit, quand j'ai découvert cette phrase, je me suis assis et dit, voilà, il n'y a plus de parole. J'ai parlé. Amen. Le craint a été prononcé maintenant dans la bouche de Dieu. Dieu dit, Papa Pino, Papa Lanciné, toutes les mamans, Dieu s'adresse à vous de façon particulière. Amen. 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 Mais tu as peur de quoi? Pourquoi? Tu as peur de... Il faut le dire. En cause. Tu as peur de la mort? Non. Mais la mort là, qui est son Dieu Père? C'est Jésus. Non, c'est Jésus. Tu as peur de la stérilité? Non. C'est ça? La Bible me dit qu'il n'y a pas de stérile. Dieu dit que là, il n'a pas de stérile. En vérité. Tu as peur bon, je ne sais pas, de sorcellerie? Sorcellerie même là. Je vous dis, dans la sorcellerie même, dans le monde du spiritisme, c'est la science spirituelle négative. Oui. Donc, dans la science du spiritisme, la sorcellerie sont au dernier plan. C'est eux là qui sont en bas, c'est les esclaves. Sinon, il y a la magie noire, il y a la franc-maçonnerie, il y a la Rose Croix. Eux, ils sont élevés que les sorciers. Mais Dieu dit ne crains rien. Et puis il va plus loin. Il dit, je te rachète. Alléluia. Amen. Il dit, ne crains rien. Il ajoute, je te rachète. Et puis il ajoute encore, je t'appelle par ton nom. Oh non. Amen. Amen. Papa Bruno. Papa Bruno. Oui. Je connais ton nom. Amen. Hey, si quelqu'un connaît ton nom, c'est qu'entre vous, il y a un lien, il y a une familiarité. Ou bien entre vous va créer quelque chose qui va mettre un lien de rapprochement. On n'appelle pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. Une alliance. Quelqu'un qu'on ne connaît pas là. Quelqu'un à qui on n'a pas information sur sa personne. On ne peut pas connaître son nom. Dieu dit, je t'appelle par ton nom. Il ne va pas t'appeler. Il va t'appeler Papa Bruno. Il va t'appeler Papa Lancé. Il va t'appeler Privat. Mais je dis, sur la terre là, on est près de 9 milliards d'habitants. Mais Dieu dit, il connaît ton nom. Regarde, imagine le monde là.
Et puis c'est toi là, on connaît ton nom. Amen. Amen. Il ne connaît pas parce que tu lui as présenté ta carte d'identité. Il connaît ton nom pas parce que tu te présenter à lui pour dire que Seigneur, je suis comme... Non, non, non. Il connaît ton nom parce que c'est lui qui t'a fait. C'est lui qui te connaît. C'est lui qui te donne le nom. C'est lui qui a disposé le temps, l'espace, le moment, les hommes pour participer à cette nomination. C'est lui. Il connaît ton nom. Il va plus loin. Il dit, je connais ton nom et tu es à moi. Amen. Et Dieu, j'ai dit, oh, Dieu, tu es dans la main de Dieu. Il va venir t'arracher. Est-ce qu'il y a garçon? Personne. Il dit, tu es à moi. Tu m'appartiens. C'est pour moi. Bon, qui va venir? Le psaume 118 dit, la droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. Quand tu vois que sa droite est élevée, tu confirmes, je ne mourrai pas. Jamais. Je vivrai. Éternellement. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Tu as peur de quoi? Il va Rien. plus loin. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Amen. Les eaux, c'est les difficultés, c'est le monde. Les eaux, c'est les épreuves. Les eaux, c'est la difficulté du quotidien. Les eaux, là, c'est tout ce que tu penses que Dieu ne peut pas faire pour toi. C'est ce qu'on appelle les eaux. Mais il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Il faut savoir que même à Dieu où tu es, pendant que tu penses que ça ne va pas, Dieu, il est avec toi. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'ai pris le thème, le respect de la parole d'homme. Dieu respecte toujours la parole qu'il émet sur la vie de quelqu'un. Amen. Quand Dieu se lève et puis il dit, toi, voici ce que je vais faire pour toi. Si c'est Dieu qui a dit là, si c'est vraiment Dieu là, Dieu, il a toujours respecté sa parole. Voilà pourquoi je vais t'envoyer une technique de prière pour que tu puisses rentrer dans l'exécution de tes prières. Parce que quand tu pries, que Dieu écoute. Fermez le micro. Vous m'écoutez? Alléluia. Alléluia. Regardez comment souvent vous priez. Je vais vous donner un truc simple. Hein. Vous, quand on prie là, on dit Seigneur, fais ça pour moi, fais ça pour moi, fais ça pour moi, fais ça pour moi. On demande. La prière, c'est une demande, n'est-ce pas? C'est ça, non? Ça va. Mais après prière, Dieu n'exécute pas ou bien ne résout pas immédiatement nos prières. Il y a un problème. C'est parce qu'on ne prie pas comme Dieu le veut. Mais on impose notre volonté à l'ordre établi pour la prière. Dieu, il est ordre, il est méthode. Voici la prière que Dieu aime, la prière que Dieu écoute rapidement, la prière que Dieu exauce rapidement. Et après cette prédication, vous devez commencer à prier comme ça, vous allez voir que les choses vont changer. Parce que si ta prière n'a pas encore changé ta situation, change ta prière, oh, change ta prière. Amen. Voici la prière. Dieu nous a déjà fait des promesses. Avant que tu ne viennes sur la terre, sur ta vie, là, Dieu a fait des promesses. Parce que la Bible déclare dans Jérémie 29, verset 11, j'ai des projets de bonheur et non de malheur. Donc, toute personne qui a connu déjà dans sa vie, qu'il soit conscient que Dieu a fait des promesses de bonheur. Amen. Ça pour que vous compreniez bien. Si, par exemple, je dis que Papa Bruno m'a promis 10 000 francs. Papa Bruno me dit, chargé, lundi, je 10 000 francs. Est-ce que quand je vais aller trouver Papa Bruno là, j'ai besoin de faire des formulations pour dire, ah papa, est-ce que tu peux m'aider parce que ceci et cela? Non. Je vais venir et je vais lui dire, papa, je suis venu te voir par rapport à ce que tu m'as dit là. C'est pas ça que je vais dire. En vérité.
C'est ça, non? C'est ça, papa. Attention, papa. Voilà. Écoutez très bien, c'est ça, papa. la meilleure manière de prier. Dieu nous a fait des promesses. Une personne qui te fait une promesse, quand tu es devant cette personne, la demande change de nature. Mais si Bruno ne m'a rien dit, quand je vais partir, je vais dire, ah papa, vraiment, est-ce que tu peux... Mais vous voyez que la demande n'est plus pareille comme celle que je devais faire pour quelqu'un qui m'a promis quelque chose. Amen. Quand je m'avais, je ne sais pas qui m'a promis, je m'avais demandé, je m'avais, comment on appelle, réclamé ce que lui m'a promis. La promesse étant une dette. Amen. Alors, ça me confère un droit de demander ce qu'il m'a promis. Donc, il me doit. Donc, quand je m'avais, j'ai dit, papa Bruno, c'est comme mes 10 000 là. Et là, je ne prie pas beaucoup. Je m'avais demandé ce qu'il m'a donné. Mais quand tu ne connais pas cette cérémonie-là, toi, tu es là pour prier. Seigneur, qu'il te plaise, mes ennemis sont trucs. Non, mais est-ce que Dieu ne t'a pas promis des choses? La vérité. Vérité. Révèle-toi. Il ne vous a pas promis des choses. Bien sûr. Mais il vous a promis des choses. Est-ce que vous avez une fois réclamé ça? Jamais. Mais vous ne pouvez pas avoir l'exaucement de vos prières, mes amis. Pitié. Regardez la dîme. Par exemple, je prends n'importe quoi sur la dîme. Il dit, si tu payes ta dîme, si tu me donnes ta dîme, moi, Dieu, là, pour toi, je vais ouvrir les cieux. Là où même c'est dur, là, toi, tu vas passer. Pour toi, tous les ennemis, là, personne ne peut te toucher. Moi, j'ai me constituer un ennemi contre tes ennemis. Voici regardez des promesses qui ont été faites. Donc, on se met à Jésus, là, que Dieu, il respecte toujours sa parole qu'il donne. Il faut lui dire, Seigneur, tu m'as dit. Il faut lui dire ça. Seigneur, tu m'as dit que moi, là, je devais avoir ça. Que moi, là, tu as préparé ça pour moi. Tu as dit que dans mon ventre, il ne doit pas avoir de stérilité. Tu m'as dit ça. Je sais que tu ne mens pas. Comme tu m'as dit ça, je réclame ça. Au nom de Jésus, c'est fini. Il n'y a plus à faire de faire longue prière pour pleurer. Tu pleures, c'est un problème même pour Dieu. Il me l'a, raconte quoi, mais tu pries et puis tu pleures. Il était devant moi. Oh yes. Oh yes. Vérité. Je vous donne ce sont des techniques d'exaucement de prière que je vous donne. Merci, papa. Sachez une bonne fois pour toutes que le Seigneur a promis des choses sur chaque être qui a connu son nom. Chaque être qui a Dieu lui doit des choses. Donc, allez lui demander. Seigneur, tu as dit que moi, je dois travailler à la sueur de mon front pour avoir de la nourriture. Seigneur, je veux un travail. Si tu ne me donnes pas un travail pour que je puisse avoir l'argent, comment je fais offrande? Donc, si tu ne fais pas ça, c'est que toi, tu es un Dieu menteur. Mon Dieu que je prie, là, il n'accepte pas qu'on lui dise ça. En vérité. En même temps, il est fâché. Il appelle El Barakel. Allez trouver cette personne, donnez-lui ce qu'elle veut là-bas. Voici les prières. Parce que Dieu respecte sa parole qu'il donne. Mais on prie. On gêne, on prie. Seigneur, jusqu'à Dieu, il y a des gens qui prient. Oh Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Quand il pleure, il se met à genoux. Dieu regarde derrière moi. Il faut quitter devant moi ici. Quelle gloire. Quelle gloire. Tu as déjà la gloire sur toi. Tu es déjà un être magnifique. Tu as tout. Tu viens, fais-moi voir ta gloire. Quelle gloire tu veux? Dieu m'a étonné. Alléluia. 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 Je suis en train de vous dire la vérité. C'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Dieu a toujours une promesse. Il a fait sur la moi qui suis là, je ne suis pas. Moi, j'ai fait moi-même mon témoignage. J'ai fait moi-même mon témoignage. Je me lève le matin, là. Je suis couché sur le lit. Moi, je n'ai pas de compte bancaire. Je n'ai rien. Mais je vis au jour le jour selon la parole de Dieu parce qu'il a dit
que les oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent sont nourris tous les jours de la vie. A plus fort que toi. C'est lui-même qui a dit ça. Je ne l'ai pas envoyé. Donc, quand je suis à l'hôtel comme ça, là, je dis, Seigneur, Lévier, voici moi qui suis là. Hein. La journée, là, moi, il doit avoir ça. Il doit faire ça. Mon fils doit aller à l'école. On doit manger à la maison. On fait comment? Je suis là. Si tu n'as pas donné, tu es malheureux. Question. Quand il fini de faire ça, là, ça tourne jusqu'à, on va dire midi, ça rentre en ordre. Mais c'est comme ça. Arrêtez de pleurer pour rien. Arrêtez de vous morfondre pour rien. Arrêtez de faire. Papa révérend, est-ce que je peux avoir une prière? Réclame ce que Dieu te doit. Amen. Amen. Faut choquer mon père. La parole qu'il donne, là, il la respecte. C'est nous les hommes qui ne respectons jamais la parole que nous donnons à Dieu. En Il y avait vérité. un acte 5 qui s'appelle Ananias et sa femme Saphira. Les gens là, ils sont allés et puis ils ont trouvé Dieu comme ils ont trouvé les prophètes, les pays. Les gens, nous là, on va vous faire un don. Parce qu'ils ont vu la ferveur. Les gens œuvraient. C'est là que dans Acte 4, verset 32, que tous ceux qui œuvraient en Dieu avaient une même pensée, une même dévotion. Les gens œuvraient, les gens voulaient payer, les gens voulaient envoyer tout ce qu'ils avaient pour glorifier Dieu. Et ils ont regardé, ils ont dit, attends, nous aussi on va rentrer dedans. Ils ont trouvé les prophètes et puis ils disent que nous aussi, on s'en va vendre notre terrain pour t'envoyer l'argent. Ils ont donné une parole à une personne qui respecte la parole. Dieu la lui respecte. Donc, quand ils ont dit, là, automatiquement, le processus de respect de la parole qui entraîne la présence d'esprit a été déclenché. Et ils ne savent pas. Ils sont partis. Ils ont vendu leur propriété. Ils ont eu beaucoup d'argent. Ils viennent. Avant de venir à la maison, ils ont dit, on n'a qu'à départager l'argent là. Quand ils sont venus, ils ont parlé. Pierre leur a dit, mais pourquoi vous mentez au Saint-Esprit? Ils n'ont pas respecté ce que leur bouche a dit. Oh Dieu, là, quand il dit, il respecte. Or, quand il ne respecte pas, ça entraîne la mort. Pitié. Et, bon, ce soir, là, je voulais te dire que le Seigneur, il est tellement strict sur le respect de sa parole parce que sa parole est égale à sa personne. La voix de Dieu est égale à Dieu. Dieu ne se sépare jamais de sa voix. Alléluia. 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 La voix de Dieu est égale à Dieu. Lorsque la voix de Dieu est émise pour la vie d'une personne, ça entraîne la présence de Dieu dans la vie de la personne. Or, quand est présente, automatiquement, ta nature change, Dieu modifie ta personne, Dieu modifie toutes tes prérogatives, Dieu modifie même les limites de ta bénédiction, et le Seigneur de toi une personne extraordinaire, une personne particulière, et qui devient et ton encouragement, qui devient une personne qui devient un exemple pour son milieu. Amen. Dieu respecte ta parole. Donc, prochainement, quand tu te mets à genoux, rappelle à Dieu ce qu'il te doit. Amen. Tu n'auras pas à faire de longues prières. Seigneur, tu as dit. Oh, pour savoir dire ça aussi, il faut connaître les Écritures, parce que c'est là-bas qu'il a parlé. Il ne faut pas aussi lui dire que tu as dit pendant qu'il n'a pas. Alléluia. Ne prêtez pas à Dieu des paroles. Il y a quelqu'un qui disait Dieu a dit, comme ça, que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il n'a jamais dit ça. Si tu te mets à genoux que tu dis ça, c'est les démons que tu appelles. Pitié. Parce que tu n'as pas dit ça, ta prière, ce n'est pas pour Dieu. Quand ce n'est pas pour Dieu, c'est forcément pour d'autres. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, comme je le disais,
le Seigneur dit, si tu traverses les eaux, si tu es dans les flammes, la flamme ne te brûlera pas. Parce que lui, là, il a fondé sur les eaux et il a fermé sur les fleuves. C'est-à-dire que les eaux, les esprits des eaux, bon, on ne va pas reprendre. Lui, sont assujettis. Or, l'homme qu'il a fait, sien, l'homme a ce pouvoir-là de dominer les eaux. Donc, les eaux ne deviennent pas pour toi un problème. Les eaux deviennent pour toi une opportunité. La flamme, le feu, ça fait partie des éléments, les 4 éléments naturels avec lesquels Dieu opère sur la terre. L'eau, le feu, l'air. Et puis, comment on appelle? L'eau, le feu, l'air et puis la terre. Voici les éléments avec lesquels Dieu opère. Donc, si tu traverses les eaux, que le diable t'envoie les eaux, que tu n'es pas renseigné sur les eaux, tu vas avoir peur. Pourtant, l'eau est en toi. Pourtant, tu as le pouvoir d'assujettir l'eau, le pouvoir de l'eau. Donc, tu peux dominer ce pouvoir. Rien n'est éternel sur la terre. La souffrance, les difficultés, ça finit par passer. Il n'y a pas quelque chose qui ne passe pas. Il n'y en a pas. Si tu souffres aujourd'hui, demain, tu ne souffriras pas. Si tu es difficile aujourd'hui, demain, ça ne... C'est comme ça. Dieu est ça comme ça. Dieu ne peut pas accepter qu'une personne souffre à moins qu'une autre personne soit mauvaise. Donc, c'est le Seigneur qui te fait passer cette difficulté pour asseoir ta personne, te donner de l'équilibre spirituel, afin que lorsque tu seras dans la gloire, tu sais comment gérer la gloire, comment gérer les personnes même qui sont autour de toi. Parce qu'aujourd'hui, là, tu n'as rien, tu n'as pas d'amis. Tu trouves que les gens me trouvent que c'est bizarre. Mais quand demain, le Seigneur va parler sur toi, c'est là que tu vas voir que les gens commencent à venir. Oh, Dieu a fait ce moment-là pour que tu saches qui est ton ami, qui est ton frère. Les difficultés permettent de connaître l'identité réelle des personnes qui nous aiment. Les difficultés permettent de connaître la réalité qui est dans le cœur de ton ami, de ton voisin. Parce que quand tu as de l'argent, quand tu as des moyens, quand tu as tout, tu ne peux pas discerner ceux qui t'aiment et ceux qui ne t'aiment pas. Ceux qui sont hypocrites, ceux qui sont dans ton entourage, qui rient avec toi. Tout le monde ne t'aime pas. Mais le Seigneur permet ces moments-là pour ouvrir tes yeux, te donner des discernements pour comprendre. Parce que lui, sa parole, il la respecte. Quand il va respecter sa parole dans ta vie, tu sauras avec qui marcher. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a des gens à qui tu as fait du bien. Il y a des gens pour qui tu te saignais. Mais quand ça ne va pas aujourd'hui, est-ce que tu les vois même? Jamais. Eux-mêmes, ils trouvent même que tu es sorcier. Ils ont gagné temps. Ils ont gagné temps. Donc, c'est un moment. Le morceau de Job. La conférence à Nini, Tokasa Nini, le Seigneur Père nous arrive à l'heure. Vous voyez, non? Pour qu'il puisse grandir son nom. Faisons très attention. Il y avait dans un pays un homme qui s'appelait Job. La Colatrio. Cet homme était droit, il craignait Dieu. Mais Dieu permit, c'est Dieu qui a permis. Mais Dieu permet qu'il soit pauvre, qu'il soit même très pauvre. Perdit tous ses enfants. Alors Job et dit, je suis venu et nous je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a reçu. Dans toutes choses, bénissez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit. S'il vous arrive, glorifiez Dieu. Parce que comme Job, il vous faisait quoi? Il vous le rendra. Il vous le rendra. Amen. Le double de ce que vous aurez perdu. Donnez-vous à la part. Amen. Ne t'alarme pas. Dieu a ouvert ta bouche maintenant. Ce petit moment que tu as traversé t'a permis de connaître qui sont tes vraies personnes autour de toi.
Amen. Dieu a parce que tes yeux n'étaient pas ouverts. Amen. Tes yeux Amen. n'étaient pas ouverts. Tu faisais confiance à tout le monde. Oh, il ne faut pas être naïf sur la terre. Il y a des gens qui sont intelligents et la prudence du serpent qui sont autour de nous, qui nous piquent. Il y a des gens aussi qui ont l'esprit de la souris nous arrête là. Ils bouffent ton pied et puis ils soufflent dessus. Voyez-vous, il y a plusieurs personnes autour de nous. Mais le Seigneur permet souvent ces moments pour nous permettre d'avoir du discernement. Savoir à qui on peut faire du bien. Là aussi, c'est important. On ne fait pas du bien à tout le monde. Alléluia. Alléluia. On ne fait pas... Écoutez-moi bien, c'est biblique. Le bien, on le fait à ceux qui sont déjà destinés pour le bien sur la terre. Il y a des gens qui sont destinés. Si tu fais du bien à quelqu'un qui est maudit, le bien devient pour toi un problème. Voilà pourquoi dans nos familles, ce n'est pas à tout le monde on envoie l'argent. Alléluia. Alléluia. Explique bien. Oui. Papa, tu fais du bien. Regarde, alléluia. Alléluia. J'ai la responsabilité de vous éclairer. Et j'ai cette responsabilité qui m'est en ce moment me donne l'obligation de vous dire la vérité pour ne pas que le diable doute sur vous. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, on ne donne pas les choses saintes aux siens. Or que donner quelque chose, c'est bon, non? Mais pourquoi Dieu les appelle siens? En réalité, c'est l'image des personnes qui ne sont pas quand tu donnes ce bien à ces personnes, le bien te retourne une question. Voilà pourquoi dans nos familles, vous qui avez la chance d'être en Europe, vous êtes confrontés à ce système. Parce qu'on croit que étant en Europe, étant en France, étant au Maroc, vous avez l'argent. Non. Et tout le monde vous appelle. Et quand ils vous appellent, ils ne vous appellent pas avec un cœur sincère. Il y a des personnes qui vous appellent parce que dans leur cœur, ils veulent vous appauvrir à travers votre argent. Vérité. À travers vos cadeaux, à travers les aides que vous leur accordez. Vous voyez le côté parent, vous voyez le côté frère, vous voyez le côté soeur, et ils voient le côté appauvrissement. Ils voient le côté viens t'asseoir avec nous au village. Ils voient le côté pourquoi c'est toi qui réussis, puis nous on est là. Voici comment ils voient. Pitié. Non, que Dieu nous bénisse. Je ne vais pas entrer dans les détails. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Peuple de la Nouvelle Jérusalem, avant de méditer un court instant sur l'exaltation, nous devons crier un bon Alléluia pour l'homme de Dieu. Alléluia. 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 Alléluia.